La victoire c'est bien, mais le partage c'est plus important. Quand tu n'as pas la volonté de te battre, c'est pire souvent qu'un handicap. Yes, yes. Si certains ont déjà le privilège de connaître Manuel de Los Santos, d'autres pourraient rapidement trouver en lui un modèle inspirant. Privé de sa jambe gauche depuis 2003 et un grave accident de la route, le golfeur à béquille continue de creuser un sillon qui se veut plus conséquent chaque année. Invité de prestige de la 10e édition de l'événement nordiste Swing Ton Handicap, il a d'abord tenu à véhiculer son message d'engagement. Ça va porter à les valides, à les jeunes handicapés, à la famille, à les mères, à les pères, qui sont des enfants handicapés qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire rien. Aujourd'hui, à travers ça, ça va les permettre, quand ils me voient moi, quand ils voient un jeune homme, ah mais mon fils, elle est né comme ça, mais il peut jouer au golf. Rayonnant et virevoltant, il est parfois bien difficile de suivre Manuel sur les greens du golf de Mérigny. À 32 ans, le golfeur épate pour les conseils qu'il adresse à chacun. Le parrain de l'événement, Sébastien Corchia, est conquis. C'est vachement impressionnant, il est sur une jambe et il a une grande puissance. Donc on a vu les balles partir, c'était fluide quoi. Donc après, vu la taille de ses bras, on comprend pourquoi et ça se voit qu'il est puissant. Donc c'est pour ça, moi, ça m'a impressionné. Manuel de Los Santos fait partie de ces sportifs difficiles à classer, toujours à la limite entre le génie et la normalité. Sauvé de la dépression par le golf en 2004, Manuel alterne depuis entre le circuit handi-golf et le circuit valide français. En juin prochain, à Saint-Omer, il fera tomber un nouveau cap. Il sera le premier golfeur handicapé à participer à une manche valide de l'European Challenge Tour, la 2e division professionnelle. Concrètement, il est joueur, il est dans les mêmes conditions que les professionnels qui vont venir jouer à Saint-Omer le 15 juin. Donc voilà, même pas de voiturette, il est dans les mêmes conditions. S'il possède encore le statut d'amateur, Manuel pourrait selon certains golfeurs rivaliser avec les professionnels dès le 15 juin prochain à Saint-Omer. Mais avant de pouvoir avancer sereinement sur les greens européens, il lui restera un dernier objectif majeur, obtenir enfin la nationalité française après des années de résidence en région parisienne. Je suis français déjà sur mon cœur parce que la France, tout ce que la France a fait pour moi quand je suis arrivé ici, me bien soigné, s'est bien occupé de moi et il continue à le faire. Doté de la puissance des meilleurs golfeurs valides, il ne semble plus y avoir d'ascension impossible pour l'épatant Manuel de Los Santos.